L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, les élections européennes, c'est dans moins de 3 mois. Toute l'Europe se prépare à un raz-de-marée populiste. Les sondages montrent une réelle dynamique de cette partie du spectre politique. Est-ce que le résultat est déjà écrit, Vincent ? N'oubliez jamais, Dimitri, l'avertissement du grand politologue François Hollande. En matière électorale, rien ne se passe jamais comme prévu. On va donc rester prudent sur le résultat final, même si tout indique que ce scrutin sera celui des moissons de la colère, pour reprendre le titre de l'excellent livre du journaliste Charles Sapin sur les nationalismes européens. Colère contre les partis traditionnels accusés d'impuissance, colère contre une technocratie qui décourage l'initiative, entrave les libertés, impose par tous les moyens sa nouvelle morale et moralise ses nouveaux impôts, colère existentielle des classes moyennes qui payent l'addition de la pression migratoire, du déclin économique, de la dépossession culturelle et de l'écologisme fanatique. Donc oui, il est très probable que l'on assiste à une poussée populiste le 9 juin, mais il est impossible aujourd'hui d'en mesurer l'ampleur. Est-ce qu'elle sera assez forte, selon vous, cette poussée populiste, pour bouleverser les institutions européennes elles-mêmes ? C'est ce que tout le monde dit, ceux qui le souhaitent et ceux qui le craignent, mais on peut sérieusement en douter. Aujourd'hui, la droite que l'on appelle populiste compte 140 députés divisés en 3 groupes. Le premier, les conservateurs et réformistes européens, le groupe ECR, compte 68 élus. Ils sont venus principalement du PiS polonais et du parti de Giorgia Meloni. Le second groupe, Identité et démocratie, plus radical, comprend le RN et l'AfD, ils sont une 60aine. Enfin, un groupe de non-inscrits comprend les 13 membres du Fidesz, ce parti hongrois qui a quitté le PPE, le Parti populaire européen, et avec qui personne ne veut s'allier. Alors les proportions peuvent augmenter même très fortement, mais ces partis ont des trajectoires nationales propres et des convictions différentes sur des sujets de premier ordre, comme la guerre en Ukraine ou le rapport à l'Union européenne. Le bon score des nationalistes peut couvrir temporairement ces divisions, mais à la fin, il n'y aura pas un bloc suffisamment uni et puissant pour s'imposer. C'est le paradoxe que souligne Charles Sapin à la fin de son ouvrage. Si les nationalistes remportent le scrutin, c'est la droite traditionnelle qui pourrait en récolter les fruits. Et c'est sur cette idée que s'appuie Thierry Breton, qui ce matin dans le Figaro explique qu'il n'est pas du tout évident qu'Ursula von der Leyen soit reconduite à la tête de la Commission et que les jeux sont très ouverts. Si l'on parle de Thierry Breton, on comprend que le jeu s'ouvre jusqu'à Thierry Breton. Donc vous êtes en train de dire, Vincent, qu'il ne faut pas s'attendre à un grand renversement le 9 juin. Je rappelle simplement qu'il faut prendre un peu de distance avec les exagérations qui nous promettent tremblement de terre et cataclysme. L'hémicycle sera simplement plus à droite que la dernière fois. Vous savez, comme le dit Arnaud Danjean, l'un de nos députés unanimement respectés, le Parlement de Bruxelles, c'est un peu la deuxième division, c'est-à-dire que c'est âpre, ingrat et jamais retransmis à la télévision. Le quotidien d'un député, c'est négociation et coalition. Rappelons aussi que si le Parlement participe à la politique européenne, il n'est jamais le décideur unique. L'acteur décisif, ça reste le Conseil et les États membres qui le composent. Donc, au lendemain de l'élection, Bruxelles sera toujours Bruxelles. Mais cela ne veut pas dire qu'il faudra tout continuer comme si de rien n'était. Si l'Union européenne, comme à son habitude, ne change rien, en se disant « jusqu'ici tout va bien », cela finira très mal si, par exemple, après le 9 juin, Bruxelles persiste sur son intenable pacte vert et son irresponsable politique migratoire. La conséquence, dans un avenir proche, peut être l'accession au pouvoir dans un ou plusieurs pays des 27 d'un parti nationaliste qui pourra tout bloquer en Europe. C'est même ce qui arrivera inévitablement si l'on reste sourd au dernier avertissement démocratique des peuples européens. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.